Bienvenue dans le podcast Le chemin vers Dieu, l'unité retrouvée. Le podcast dans lequel je te partage le fruit de mes réflexions et de ce qui m'est transmis au fil du temps, afin que tu puisses aussi te nourrir, t'inspirer et évoluer grâce à ces réflexions. Je te partage une manifestation, une nouvelle réalité que je viens d'ouvrir pour mon mari. Et j'ai vraiment envie de t'en parler pour te montrer à quel point des fois c'est bête et juste tellement simple en fait. Parce que pour moi, depuis que je suis où j'étais, parce que je peins plus depuis maintenant un an, j'ai arrêté vraiment de peindre. Mais ça s'est imposé à moi assez vite quand j'étais peintre de voir que c'est pas ce qu'on fait qui compte pour gagner des sous, pour être rémunéré, pour créer son abondance. C'est vraiment pas ce qu'on fait qui compte. Et ça, je l'ai vu très rapidement quand je me suis rendu compte qu'il y avait des peintres qui faisaient des œuvres, mais moches, hyper, j'ai envie de te dire, sans intérêt vibratoire non plus, ni énergétique. C'est juste... c'est pas pour être méchante, mais c'était nul. C'est nul, c'est moche. Et pourtant, ça marchait de ouf. Ils vendaient bien et ils avaient de quoi vivre. Confort quand même, quoi. Confort, même plus, hein. Il y a que voir certains artistes peintres aujourd'hui qui sont hyper connus, qui sont en tête d'affiche et qui font quoi? Voilà, un fond noir avec des petites stries en texture et basta. Et ça se vend des millions. Donc ça c'est venu vraiment très vite à moi, le fait de comprendre que peu importe ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais qui compte pour avoir de l'argent. C'est juste la vibe, le truc. Et je comprends vraiment aujourd'hui avec le recul que c'est le fait, à la fois le lâcher prise total, d'y aller sans pression, sans juste kiffer ce qu'on fait. Kiffer ce qu'on fait tellement. Et d'ailleurs, c'est ça souvent que je remarque dans les personnes pour qui ça fonctionne et qui n'ont pas vu le truc arriver, qui n'ont même pas prédit que ça allait fonctionner en fait, parce qu'elles l'ont fait avec tellement de légèreté, tellement de lâcher prise et tellement de fun et de joie à la fois, et bim, jackpot. D'un point de vue financier, je dis, parce que c'est le sujet qui nous intéresse là aujourd'hui. Donc ça, je m'en suis rendu compte très rapidement, sans pour autant, je te cache pas, arriver à le faire, à le générer. Et j'y reviendrai aussi. Et c'était très drôle parce que ce soir, j'ai vraiment ouvert une nouvelle réalité à mon chéri. C'est-à-dire qu'on vit dans des réalités. Et parfois, il y a une ouverture d'esprit, quelque chose qui nous fait shifter de réalité, vraiment. Et je dis ça, je le pense très sincèrement, parce que jusqu'à présent, il vivait dans une réalité où il y a certaines choses qui n'existaient pas. Et là, d'un seul coup, il s'est dit, ok, peut-être que je peux être payé pour faire ce truc. Parce qu'il y a un de ses amis, une de ses connaissances, qui lui a dit que, tiens, il payait une personne pour aller jouer à sa place, parce qu'il n'avait pas le temps de jouer. Et il s'est dit, putain, il y a des gens qui sont payés pour ça, ok. Vas-y, ça pourrait être intéressant que je propose mes services comme ça. Et donc, il me parle de ça, et je lui parle, voilà, l'idée chemine aussi. Il a l'idée de m'en parler, et moi, hop, on me fait tilter un site internet sur lequel il pourrait proposer cette annonce en regardant vite fait. On se rend compte qu'il y a déjà des annonces comme ça qui existent. Nouvelle ouverture de réalité. Ok, c'est un truc qui se fait. Tu vois, en l'espace de quelques jours, il est passé de une activité qui n'existait pas à peut-être que je peux gagner quelques sous comme ça. Ah, ok, il y en a déjà eu d'autres qui ont eu cette idée et qui proposent leurs services de manière professionnelle comme ça. Et là, ce soir, on s'est rendu compte qu'il y a carrément un gros site web américain qui est une plateforme qui propose ce genre de service au sens large. Et justement, c'est drôle parce que quand on en parlait, j'ai dit, tu vois, tu commences par faire ça et puis tu grandis, tu montes une équipe et demain, on crée un site web qui met en relation les joueurs qui n'ont pas le temps de jouer et les gens qui vont jouer pour eux. Et là, ce soir, on se rend compte que ça existe déjà et j'ai dit en rigolant, bah tu vois, on s'est fait piquer l'idée. Donc, c'était assez drôle de passer de cette réalité-là, finalement, où il s'est rendu compte que
ça pouvait potentiellement être un vrai job. Et j'adore par-dessus tout le fait de venir déglinguer, j'ai envie de dire, la réalité de certaines personnes. Parce qu'on s'est dit en rigolant, imagine demain, t'en vis bien, et quelqu'un te demande ce que tu fais, tu lui dis ok. Moi en fait, mon job c'est de jouer pour les gens qui n'ont pas le temps de jouer parce qu'ils sont au travail. J'ai dit en fait c'est un peu la même chose que Nounou. Nounou elle garde les enfants pour les parents qui n'ont pas le temps de garder leurs propres enfants parce qu'ils sont au travail. Et j'adore venir mettre en lumière comme ça l'absurdité de la société à travers des matérialisations, des actions très concrètes qui, tu sais, c'est comme si tu viens de trouver un cheat code. Un cheat code de la société, un cheat code du monde là dans lequel on vit. Vas-y, je vais faire ça. Et ça va retourner le cerveau des gens quand ils vont me demander ce que je fais comme activité. Et j'adore, moi ça me passionne ça. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Et du coup, de cette réalité-là, il se disait, mais quand même, c'est dingue quoi. Tu vois, j'ai vraiment vu qu'il venait de s'ouvrir à une nouvelle réalité. Et je dis ça parce que c'est important aussi de conscientiser que c'est pas parce qu'on ne savait pas que ça existait que ça existait. Je pense sincèrement que chacun existe dans une réalité différente. Notre réalité est vraiment très subjective. Et c'est en faisant tomber ces barrières, en évoluant, en voyant d'autres choses, qu'on s'ouvre à une nouvelle réalité. Et ces réalités-là, d'une personne à l'autre, elles sont très différentes. Ces réalités-là, c'est... Tu vois, je reprends l'exemple des jeux vidéo parce que j'ai beaucoup joué étant jeune jusqu'à ce que j'ai eu des enfants, bien sûr. Mais c'est vraiment comme si tu passes de la partie d'une personne à la partie de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des réalités différentes. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, comme si on vivait pas dans le même monde, mais c'est ça, on vit pas dans le même monde, vraiment. Et quand tu ouvres une porte comme ça, tu changes de réalité, littéralement. C'est vraiment important, je pense, de conscientiser ça, qu'on est vraiment en train, chacun, jour après jour, de changer de réalité. Et que lorsqu'on shift des idées, eh bien, on s'ouvre à de nouvelles réalités. Et par exemple, tu vois, le cas d'une personne qui n'accepterait pas que c'est possible, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder comme ça, que ce soit de la politique, de la réalité dans laquelle on vit, de choses sombres qui se passent, mais qui ne sont pas connues par le grand public, disons. Eh bien, la personne lambda qui regarde la télé, elle pourra te dire non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas possible. Tu pourras lui montrer je ne sais combien de preuves tangibles, matérielles, véridiques. Elle pourra pas accepter. Te dire ah non, c'est pas possible. Ça, j'y crois pas. Parce que le fait d'y croire et d'accepter ça, ça viendrait remettre en cause de manière trop importante et trop grande sa réalité, justement. Ça ferait un trop grand effondrement de sa réalité. Et un trop grand effondrement de ses croyances aussi. Je prends l'exemple d'une personne là qui pense pas qu'on peut gagner de l'argent aujourd'hui, par exemple, en publiant juste des vidéos de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et il y a des personnes qui vraiment n'y croient pas. Parce que y croire, ça voudrait dire accepter qu'elles-mêmes, elles font un job qu'elles n'aiment pas et que potentiellement, elles le font pour rien. Parce qu'il y a autre chose qu'elles auraient pu faire. Et ça, c'est trop dur. De se dire, ok, je me suis trompée. Ok, moi aussi, j'ai le droit à ça. Bah non. En refusant cette réalité-là, ça veut dire, j'ai raison. J'ai raison d'avoir un job de merde qui ne me plaît pas. Je fais semblant que ça me plaît. Parce que la vie, c'est comme ça. Et c'est ça aussi qui vient faire réagir les gens, finalement. Quand on rentre en réaction, quand il y a des choses qui nous agacent chez les autres et tout, c'est parce qu'elles viennent faire titiller ou trembler une barrière, une pensée limitante qui met finalement une limite à notre réalité. C'est comme si on est dans le bel aquarium à poissons rouges, là, bien rond, dans lequel ton poisson, il tient pas de moi. Et en fait, tu vois que cet aquarium-là, il est dans l'océan. Tu te dis non, il n'y a que l'aquarium qui existe.
c'est pas possible. Donc c'est un petit peu ça. Et du coup, pour aller plus loin avec mon mari là et lui continuer finalement de l'aider à vraiment passer le cap de cette réalité, j'ai dit mais tu sais, c'est comme les influenceurs, tu vois, il y a des gens qui sont payés pour faire pour aller manger dans des restos et finalement ils ont tellement de vues qu'ils gagnent plein de thunes et du coup ils continuent d'aller bouffer dans des grands restos et ils vivent de ça quoi. Elle me dit ouais c'est vrai. Mais il me disait, voilà, c'est pour ça. Il me disait, mais quand même, moi j'aime pas trop parler, il faut quand même avoir la tchatche pour faire des trucs sur les réseaux et tout. Là, je lui sors, mais tu sais, il y a la l'ASMR qui existe. Il y a des gens qui filment sans parler, juste en faisant des bruits de trucs. Ils connaissaient pas. Ils connaissaient pas. Alors, autant te dire que là, il est en train de process. Je pense que ça va lui prendre quelques heures ou quelques jours même pour accepter que il vient de changer de réalité et qu'il vient d'atterrir dans une réalité où il y a des gens qui se font vraiment de la thune juste en filmant leurs mains tapotées sur un clavier ou en faisant des bruits de divers objets et en parlant tout bas. Et ça n'existait pas encore dans sa réalité. Et du coup, ça me fait d'autant plus kiffer parce que j'ai vraiment vu sa tête et j'ai vraiment senti que vibratoirement, il était en train de process ça. Il a vu que c'était possible, il a accepté. Mais maintenant, il faut que ça télécharge, tu vois. Il y a un moment de chargement pour uploader le système et la réalité dans laquelle il est. Et ça, c'est vraiment super drôle, je trouve. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'a donné aussi envie, finalement, à voir toutes ces vidéos de personnes qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui s'en sortent très bien. Ça m'a aussi donné envie de remettre plus de fun dans mes activités pro, si je peux dire. Peut-être même qu'il faudrait arrêter de dire activité professionnelle, mais juste de kiffer la vie. D'avoir tellement de fun dans la vie que l'univers nous donne des sous par rapport à ça. Parce que finalement, il y a encore quelques années, personne n'aurait imaginé qu'on puisse gagner des sous en allant manger dans des restos, en se filmant en train de manger, en se filmant en train de pianoter sur un clavier ou que sais-je, ou en jouant aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est possible. Et finalement, c'est ça que je voudrais te dire pour conclure cet épisode. C'est juste, crois en ce que tu fais. Te prends pas le chaud de est-ce que c'est possible, comment je vais faire ou quoi, mais juste, t'as une idée, bah fais-la. Et va jusqu'au bout et crois-y. Et puis, avec tellement de lâcher prise et de légèreté et de fun, qu'en fait, tu sais pas de quoi demain est fait, mais sache juste que tu es en sécurité, que tout va bien se passer et prends le temps de kiffer ta vie. Et c'est ça aussi un point important que j'avais aussi envie de mettre en lumière. C'est le fait justement de kiffer sa vie et de se dire que peut-être on n'a pas besoin de se trouver une utilité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant longtemps, le fait de me dire ok, il faut que je sois utile au monde, il faut que je fasse quelque chose qui soit utile d'un point de vue spirituel, d'un point de vue communautaire, il faut que je fasse ma part dans le monde. Parce que je me suis incarnée, j'ai quelque chose à faire aussi. Et en voyant tout ça, je me suis dit, punaise, mais la meuf qui fait de la ASMR en croquant des bonbons devant sa caméra, est-ce qu'elle se dit ça? Non. Est-ce qu'elle mérite moins que moi? Ou est-ce que je mérite moins qu'elle de gagner des sous, de recevoir l'abondance? Non. On mérite tous pareil. Il faut vraiment lâcher cette question de mérite. Et je pense aussi, aujourd'hui, ça m'a vraiment fait tilter ça, qu'il faut lâcher aussi cette question de qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il faut que j'aide, il faut que je fasse ma part. Non. Parce que finalement, la meuf qui fait de l'ASMR, elle aide certainement des millions de personnes juste à déstresser dans leur vie. Ça, déjà, c'est énorme. Elle m'aide moi en montrant que on peut gagner sa vie en faisant n'importe quoi. Et ça, mais je pense qu'elle-même, elle ne le sait pas. Et pourtant, c'est là. Et moi aussi, j'ai envie de me dire, ok, lâche-toi la grappe, Justine. Peut-être tu vas rien faire de grand, ou du moins que j'aurais jamais l'impression de faire quelque chose de grand. Et pourtant, c'est utile. Juste se dire, ok, je me laisse porter par le flot, j'ai confiance, j'ai foi en Dieu pour qu'il me guide pas à pas sur ce que je dois faire et sur comment ce doit être accompli. Je sais que tout me sera transmis
Je sais que je reçois l'abondance illimitée parce que je suis là, parce que j'existe et parce que rien que le fait que je sois ici fait que je mérite toute l'abondance du monde. Et je n'ai pas besoin de plus. Et je n'ai pas besoin de chercher comment œuvrer. Je n'ai même pas besoin de chercher à œuvrer parce que je suis. Et à partir du moment où je suis dans le flow, dans l'acceptation, que tout va aller bien et que je suis exactement au bon endroit, eh bien, les choses vont se faire naturellement. Et encore une fois, la meuf qui mange devant son écran, est-ce qu'elle s'est dit, il faut que j'aide le monde, il faut que je fasse un truc qui soit utile à la communauté sur Terre? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Je pense pas du moins. Et pourtant, ça aide plein de personnes de manière dont je peux même pas imaginer. Mais je sais que ça aide aussi des gens. Alors juste, ouais, lâchons-nous la grappe et vivons. Et arrêtons de se dire, ouais, mais c'est égoïste, si je veux faire machin, si je veux voyager, ça va aider personne en fait. Mais on n'en sait rien. Lâchons-nous la grappe et faisons les choses juste avec foi et en se laissant porter. Il faut vraiment revenir à la source que on est venu ici pour être dans le bonheur. La vibration ultime, c'est le bonheur, c'est la joie intérieure. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? De quoi tu as besoin aujourd'hui pour vivre une vie heureuse? Parce que c'est lorsque toi, tu seras vraiment heureuse ou heureux que tu vas pouvoir aider le monde. Tu sais pas comment et on s'en fout. Ça, c'est pas ton souci. Juste, fais ton job en étant heureux.